C'est une science dont la crédibilité pour les initiés ne fait l'ombre d'aucun doute. Le Fa. D'autres s'en méfient comme d'une peste, je dirais. Charlatanisme surtout pour des fidèles chrétiens et autres pour qui consulter le Fa est contre-indiqué, j'allais dire contraire à la foi qu'ils professent. Comme pour le réhabiliter, le Fa est désormais porté par les autorités au plus haut sommet de l'État béninois qui, organisant la fête des religions traditionnelles, procède, je dirais, urbi et orbi, à la consultation du Tofa. Pour celui que je reçois ce matin, le Fa est le chemin vers l'étoile, vers soi-même. Melchiade Sourou Awadjirou, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je lis en 4e de couverture de votre livre. Vous êtes jeune auteur, vous êtes doctorant en santé publique, vous êtes kinésithérapeute de formation, résolument engagé dans la maîtrise du Fa que vous pratiquez depuis plusieurs années. On vous appelle Aono Tchessa Ier. Oui, c'est mon nom. C'est votre nom d'initiation. Oui, c'est mon nom, c'est mon pseudo, c'est mon nom de Bokono. Ah, vous êtes Bokono? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'un Melchiade soit plutôt à l'église plutôt que dans un couvent en train de consulter le Fa en tant que Bokono? Pour vous, qu'est-ce qui vous a conduit vers le Fa d'abord? Alors, j'ai toujours été Bokono, j'ai toujours été, je dirais, adepte du Fa, je suis fils du Fa. Et pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'un Melchiade cherche dans le Fa au lieu de se retrouver à l'église? La réponse coule de source tout de même. Il vous rappelle les 3 rois mages qui sont allés rendre hommage au Christ, à sa naissance. Ces mages, il s'agissait de Melchior, Balthazar et Gadfa. Et ce Melchior, c'est la déclinaison, c'est une dérivation de Melchior qui donne Melchiade. Et les mages, en réalité, il est écrit dans la Sainte Bible qu'ils ont lu les étoiles. En réalité, les étoiles, c'est les étoiles du Fa. Ces mages, c'était bel et bien des Bokono pour des initiés, si on ne veut pas s'arrêter à la lettre et qu'on veut aller à l'esprit ésotérique de la parole divine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je suis né Bokono, je suis fils du Fa. Ceux qui vous écoutent diront blasphème, anathème. Dans la Bible, on retrouve donc des Bokono et vous rangez, vous classez ces rois qui ont rendu visite à Jésus comme étant des... C'est bien précisé des mages, c'était des magiciens. Des mages, c'était des magiciens, c'était des Bokono. Et c'est précisé qu'ils ont vu la naissance en scrutant le ciel, en regardant au loin. Qu'est-ce qui regarde au loin? C'est le Fa. Qu'est-ce qui permet d'aller dans le destin, d'aller au-delà du réel? C'est le Fa. Il n'existe pas une autre science que ça. Les autres sciences qui s'y hasardent n'ont pas pu... Il y a des sciences. Les autres manières pour accéder à l'avenir ne sont pas des manières, je dirais, concrètes, structurées. La seule manière, c'est la parole du Fa. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Cette parole, c'est la parole du Fa. C'est pour ça qu'on parle d'un art divinatoire, parce que c'est un art essentiellement oratoire. C'est un art qui permet de faire des invocations. Le Fa, c'est le Gbé. Et ce Gbé, c'est la parole. Ça aussi, on me dira que c'est du blasphème. Est-ce que vous comprenez la critique, souvent le procès qui est fait au Fa, surtout par des fidèles chrétiens ou d'autres bords religieux qui estiment que le Fa, c'est contre-indiqué, c'est du charlatanisme, il ne faudrait pas y aller. En quoi est-ce que le Fa pourrait être contre la foi chrétienne, par exemple? Je voudrais dire que les raisons sont plusieurs. Il y a plusieurs mélanges, plusieurs confusions qui ont amené à ce type de raisonnement. La première raison, à l'installation du christianisme dans nos pays, il y a juste quelques années, toutes nos pratiques religieuses ont été tassées de diaboliques et de blasphématoires. Ça, c'est la première raison. Et les églises continuent de surfer sur ça pour diaboliser le Fa. Mais je peux vous garantir que ceux qui le disent, en réalité, ils sont bel et bien dans
le système d'IFA, ils utilisent le Fa au quotidien. Ils utilisent le Fa au quotidien. Et malheureusement, il y a certaines pratiques. Là, je viens sur les critiques, sur la critique au Bokono. Il y a certaines pratiques qui ne rendent pas la tâche facile aux chrétiens pour pouvoir adhérer. Et ce sont ces pratiques, j'en ai parlé d'une certaine façon dans le document. Pardon, le document déjà, c'est déjà pour amener le Fa à la portée de tout le monde que vous l'avez écrit, ce livre, le Fa. Oui. En réalité, je voudrais ramener le message d'IFA à la compréhension de tout le monde, à la portée de tout le monde. Et je voudrais dire ce que le Fa est, ce que le Fa n'est pas. Est-ce que quelqu'un peut se dire chrétien ou musulman ou autre et être à l'aise avec le Fa? Si vraiment un chrétien ou musulman n'est pas à l'aise avec le Fa, ça pose un problème. Et le problème que ça pose, c'est qu'ils ne comprennent pas exactement ce que c'est que le Fa, ou ils ne sont jamais tombés sur un vrai Bokono qui leur décrive ce que c'est que le Fa. Parce qu'il n'y a aucune antinomie entre le Fa et toutes ces pratiques religieuses importées ou occidentales. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter, il ne faut jamais s'arrêter à la lettre, il ne faut jamais s'arrêter à ce qu'on lit, il faut chercher à chaque fois à avoir la substance ésotérique de tout ce qu'on lit. Donc voilà ce que je peux vous dire. Quelle est la pédagogie que vous proposez dans le Fa, la révélation du cachet et du destin, pour ceux qui vous parlent? C'est de revenir en réalité sur le processus initiatique. Le Fa n'est pas une science, n'est pas de la littérature, n'est pas une science. D'ailleurs, on le dit pour pouvoir expliquer aux gens la portée, mais le Fa n'est pas une science, le Fa est au-delà de la science. Et le Fa serait une science que ce serait théorisable. Dieu n'est pas théorisable, Dieu n'est pas maîtrisable par les humains. Dieu, c'est l'inconnaissable. On va au Fazon pour découvrir ce que nous ne connaissons pas, qui va nous sauver. On va chercher le Oudou qui va nous sauver. Donc on ne peut pas connaître, on ne peut pas théoriser le Fa est au-delà de la science. Et là, quel est le processus pour aller à la découverte du doux? Que ce soit chrétien, musulman ou animiste, nous accordons que nous avons un c'est. Chacun dit que j'ai mon c'est qui. Mais ce c'est, en réalité, c'est ce que nous ne connaissons pas. C'est ce doux qu'il faut aller découvrir à la forêt et pour connaître son cheminement dans la vie. Tant que vous ne connaîtrez pas votre c'est, tant que vous n'allez pas vous connecter à votre c'est, c'est pour ça que lorsqu'on découvre son doux, on parle du c'est poli. C'est votre c'est poli, c'est votre étoile. Et c'est à cette étoile qu'il va falloir vous connecter pour pouvoir avoir un destin le plus normal possible. Je suis chrétien catholique. Pensez-vous que je peux aller consulter le Fa et le dimanche aller à la messe, communier comme il se doit? Il n'y a aucune antinomie entre le fait de consulter le Fa et de continuer votre vie chrétienne. Lorsque vous saurez, comme j'ai commencé à l'entame, que le Christ lui-même a pu faire, le message du Christ en réalité était le message du Fa, lorsque vous saurez que la parole d'Ifa est la parole divine, vous saurez qu'il n'y a aucune antinomie. Mais je comprends parfaitement votre question. Vous allez me demander, mais est-ce que le chrétien doit aller se prosterner à telle divinité ou à telle divinité? Et c'est là où le bas blesse. Le Fa n'a pas vocation à s'affaisser devant n'importe quelle divinité que ce soit. Les divinités sont érigées avec les signes du Fa, grâce au Fa. Pourquoi est-ce que le Fa devrait s'assujettir aux divinités que lui-même a érigées? Non, c'est là où le bas blesse. C'est là où nos Bokono ne rendent pas la tâche forcément facile à ceux qui veulent vivre de leur culture, de leur culte, qui sont les cultes que leurs ancêtres ont pratiqués pendant des millénaires, pendant plusieurs siècles. Vous dites que le Fa ne s'abaisse pas devant une divinité que lui-même a contribué à ériger. Mais pourquoi, quand on consulte souvent le Fa, la référence c'est quoi? Tel signe sort pour conjurer un mauvais sort qui sortirait, qui serait prédit, il faudrait qu'on aille faire sacrifice à tel vaudou. Est-ce qu'il n'y a pas ce lien indissociable entre le Fa, sa consultation, et vaudou ou divinité? Ça c'est une très belle question. Je vous soupçonne de connaître un peu l'art divinatoire qu'est le Fa. Et ce n'est que normal. Le Fa est basé sur les 4 éléments de la vie.
les 4 éléments de l'univers que sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Aucune création n'échappe à ces 4 éléments. Alors, ces 4 éléments, dans notre aire géographique, sur le golfe de Guinée, je vais parler du Nigeria, du Bénin, du Togo, du Ghana, d'une certaine façon, ont essayé de dompter la nature en érigeant des dieux qui contrôlent chacun de ces éléments. C'est pour ça que quand on va parler de feu, on va faire référence à l'élément Orisha. Quand on va parler de l'eau, on va faire référence à l'élément Dan ou Torosu. Quand on va parler de l'air, on va parler de Dan. Lorsqu'on va parler de l'élément terre, on va parler du Sakwata Azomano ou autre. Et cette façon d'ériger des divinités pour chaque élément n'est pas africaine, n'est pas béninoise. Même si quand vous allez en Grèce, il y a des dieux pour chaque... Il y a des divinités pour chaque élément. D'accord? Mais alors, les gens vont au Fa aujourd'hui et ils se limitent uniquement au culte des divinités qui régissent chacun de ces éléments. C'est là où je dis qu'il va falloir... Vous allez aller au Fa jusqu'au jour où vous allez tomber sur un Bokono qui va vous ramener au sens des choses, et vous allez savoir que vous ne serez plus assujetti à ce type de pratique, que vous n'êtes pas obligé d'aller. Ce n'est pas une case indispensable pour pouvoir user du Fa. On peut l'utiliser comme on peut ne pas l'utiliser. Moi, j'ai des amis Bokono qui sont canadiens, j'ai des amis Bokono colombiens, avec qui je communique tous les jours. Ils n'ont aucune divinité, aucun fétiche dans leur couvent. Et ils consultent, ils travaillent tous les jours que Dieu fait. Ils aident les gens, ils permettent aux gens d'accéder au cachet, d'avoir la révélation sur leur destin et de pouvoir avoir leur cheminement dans la vie. Donc, que personne ne croit que c'est parce qu'il a immolé un mouton ou un coq à telle divinité que le travail est fait. Le travail, le sacrifice, c'est vous-même qui devez le faire. Le Christ a porté sa croix. Ne croyez pas qu'au travers de 1000 francs ou de 2000 ou de 20 000, que votre croix sera portée à votre place. Personne ne portera votre croix à votre place. On dit dans notre langue que quelle que soit la piété d'une femme enceinte, elle ne va jamais se réveiller et trouver son enfant à côté. Il va lui falloir pousser, c'est-à-dire faire le travail nécessaire pour faire sortir son bébé. Personne ne portera ma croix à ma place. Personne. Mais quand on va consulter le Fa, a priori, c'est pour conjurer peut-être le mauvais sort entre autres qui attend. N'est-ce pas une manière de dire, bon, cette croix qui m'attend, qui est sur mon chemin, je ne voudrais pas, en tout cas, je voudrais qu'elle ne soit pas assez lourde, je voudrais pouvoir l'éviter. Est-ce que ce n'est pas l'objectif, un des objectifs pour lequel on va au Fa? On va justement au Fa pour connaître sa croix. Lorsque vous sortez du Fazon, vous savez ce qui vous attend comme charge, comme peine dans la vie. Au même moment, vous savez ce de quoi vous allez vraiment jouir de la vie. Vous savez ce que vous allez faire, ce qui va vous rendre heureux. Mais attention, aucun sacrifice ne suffira à vous empêcher de porter votre croix. Aucun sacrifice ne suffira à le faire. S'il en était ainsi, personne ne souffrirait. Pourquoi est-ce que les adeptes du Fa, pourquoi ceux qui vont au Fa souffrent alors? Autant laisser le Fa alors. Mais alors, si c'est qu'il y a quelqu'un pour porter votre croix à votre place, ça ne marche pas comme ça. Mais le Fa, en réalité, appelle la fraîcheur. La notion du Fa, c'est la notion de la fraîcheur, c'est la notion du calme. Lorsqu'on use du Fa pour pouvoir mettre de la fraîcheur dans sa vie, pour pouvoir mettre du calme dans sa vie, en sachant exactement quel est le chemin qu'il faut faire, en sachant comment est-ce qu'il faut taire tous les éléments qui vous tirent vers le bas, comment porter sa charge sans que ça ne soit lourd, pour utiliser le terme que vous avez utilisé, mais le chemin sera fait par vous-même. Le cadre, nous sommes aux portes des Vodun Days. Ouais. On va consulter le Tofa. Parfois, il y a des signes qui sortent, beaucoup se disent que bon, le Fa a dit si, pourtant en fin d'année, bon, on regarde, on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, on constate que ce que le Fa a dit, on n'a pas eu ça. Donc le Fa a menti. Est-ce que le Fa ment? Le Fa ne ment jamais. Jamais de la vie, le Fa ne ment. Mais celui qui interprète le langage
le Bokono qui interprète le langage d'Ifa peut se tromper ou peut délibérément mentir. C'est possible. L'illustre dit que c'est-à-dire que le Bokono, quel que soit le lien d'amitié qui vous lie, ne peut pas préjuger, ne peut pas vous faire apparaître le signe qui aurait été celui que vous aurez voulu avoir. Non. Il vous interprète le signe qui est apparu. Et c'est là où se joue tout le drame. C'est là où se joue toute la méfiance qu'il y a aujourd'hui. Parce que certains Bokono, délibérément, peuvent choisir de vous faire entendre ce que vous voulez entendre. Parce que c'est ce que vous voulez entendre. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Vous pouvez consulter chez un Bokono, vous trouvez un signe qui est manifestement un très bon signe par rapport à la question que vous avez posée, mais pour des raisons de rente, il vous l'interprète d'une autre façon pour vous obliger à offrir telle chose, à verser telle chose. Ou soit le Bokono, compte tenu de ce que vous lit, peut consulter un signe qui n'est manifestement pas bon pour vous, et compte tenu de ce que vous lit, il ne vous dit pas toute la vérité. Mais alors, c'est là où le Bokono ne joue plus son rôle. Il va falloir que le Bokono reste intègre. Et c'est cette suspicion aujourd'hui qu'il y a en réalité dans la consultation du Huefa, pas du Tofa. Nos taux ont déjà leur Fa. Vous n'allez pas aller au Fazoum 2 fois. Les vrais initiés savent que vous prenez une contrée, une cité, un royaume comme le royaume de Robonou à son Fa. Le royaume de Robonou a son Fa, que je ne veux pas révéler ici. Certaines villes de Porto-Novo, certaines grandes cités de Porto-Novo ont leur Fa. Vous allez à Accron, Accron a son Fa. Vous arrivez à Bekong, Bekong a son Fa. Donc, que je dis bien que les vrais initiés connaissent. Mais vous n'allez pas faire le Tofa 2 fois ou 3 fois. Maintenant, on va passer au Huefa, c'est-à-dire sous quel signe nous allons prospérer l'année qui va venir. D'accord? Et le Bokono est obligé de vous dire ce qu'il en est. Mais en réalité, le Bokono ne devait pas être le seul dépositaire de l'interprétation du signe. Puisque si vous avez été initié, vous devez avoir tous les codes pour interpréter ces signes. Gedegbe, qui est l'un des plus illustres Bokono que Dahomey ait connu, dit du Fazoum comme étant le plus haut degré d'initiation au Fa. C'est écrit dans la thèse de Mopal, qui lui-même a conversé avec Gedegbe. Mais comment est-ce que vous comprenez aujourd'hui que quelqu'un soit initié au plus haut degré d'une science et continue d'en être ignorant? Et continue de se faire berner, ça veut dire qu'il n'a pas reçu toute l'éducation qu'il faut. On ne va pas au Fazoum pour sortir ignorant. On va au Fazoum pour sortir avec de la connaissance. On va à la recherche de l'inconnaissable. On va à la recherche de ce que nous ne connaissons pas, du Odou, que nous ne connaissons pas. Mais comment est-ce que vous accédez au plus haut niveau d'une science et vous ne continuez pas à vous faire berner? Alors, c'est là où le bas blesse. Le Bokono, pour initier un sujet, doit lui enseigner ce que c'est que le Fa. Pour vous faire baptiser à l'église catholique ou protestante, vous subissez le catéchisme. On vous apprend ce que c'est que la foi. On vous apprend ce que c'est que les dogmes de la religion. On vous apprend tout. Mais dans nos religions, le manque de méthodologie a fait que beaucoup de personnes s'y retrouvent, mais ne connaissent pas, ne maîtrisent pas exactement de quoi ça retourne. Vous ne pouvez pas accéder au grade de maître sans maîtriser votre art, sans maîtriser votre science. Je vous sens dans votre art, dans cette matière-là que vous maîtrisez, Arwandino Sourou Melkiade. Nous sommes malheureusement déjà à la fin de cet entretien. Le Fa, la révélation du cachet du destin, le chemin vers l'étoile, vers soi-même, ce livre que vous avez signé, on peut le trouver où pour les téléspectateurs, les auditeurs qui en voudraient? Il y aura une cérémonie de dédicace, une petite conférence. Il y a une conférence demain à la maison des jeunes d'Adiara qui est parrainée par le maire d'Adiara, toujours dans la vibe des Vodun Days, donc une conférence sur le Fa et le destin où il y aura une cérémonie de dédicace du document. Et ceux qui veulent bien participer à cette cérémonie pourront se procurer le document. Mais après ça, le document sera disponible dans les librairies de la place. Mais jusque-là, l'exclusivité est gardée pour demain pour pouvoir avoir le document. Et ce n'est qu'après ça que le document sera disponible dans les librairies. Merci à vous, Arwandino Sourou Melkiade. Arwandino, moi, ça me rappelle un nom.
Ouais. Radio Tokpa Ouais, il y a beaucoup d'Armanginos qui viennent de plusieurs contrées. Ah, c'est à Ouamenou plutôt. À Ouamenou, voilà. Oui, c'est à Ouamenou, Gratien, justement. Il sera d'ailleurs de la conférence de demain à Adiara à partir de 10h. Bon, j'espère que vous serez aussi du côté de Ouida, vous n'êtes pas associé au collège. Il y a les festivités également à Malawi, Ouais. et je serai à Adiara pour festoyer avec les miens. Je laisse les autres initiés continuer à Ouida. Je ne peux pas abandonner ma terre. Merci à vous, Armandino Soro Melchiade. Vous êtes auteur donc, de Le Phare, la révélation du cachet du destin, le chemin vers l'étoile, vers soi-même, livre que vous dédicacez, qui sera donc en exposition en première de présentation demain avec des séances de dédicaces. Ouais. Merci d'avoir pu parler ici. Permettez-moi, avant de partir, de dire merci au maire de Adiara, M. Mouavouegbe Germain, qui a accepté de parrainer cet événement. Merci. Merci à vous ouais. et bonne suite. Merci.